Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte. Bien là, on te dit que c'est sûrement la bonne personne. As-tu fait une rencontre récemment? Bien là, on te dit que c'est sûrement la bonne personne que tu as rencontrée. La bonne personne pour toi. Celle que tu cherchais. Est-ce que ça t'inspire? Allons-y, continuons. On verra bien la suite. Scorpion. Allons-y avec quelle carte maintenant? Allons-y avec celle-ci. Bon, on nous dit quoi maintenant? On nous parle de soucis, d'adversité. On est préoccupé. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Continuons notre histoire. Donc, on a fait une rencontre. On est préoccupé. Bon. Est-ce qu'il y a une distance entre vous deux? En même temps, c'est spécial parce que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a besoin de vacances. Une personne qui se casse la tête beaucoup et qui a besoin de repos, qui a besoin de se reposer, de partir, de se dépayser. Est-ce que tu as fait une rencontre avec une personne qui est à l'étranger? Il y a une bonne distance entre vous deux. Sans nécessairement être à l'étranger, j'ai comme l'impression qu'il faut voyager pour se rejoindre. Continuons notre histoire. Mais j'ai comme l'impression, quand je regarde ces deux cartes, qu'on a besoin de repos. Et c'est peut-être justement, c'est une possibilité, c'est peut-être justement en cette période de repos, de vacances, que se présente la personne. Continuons, on verra bien. J'ai vraiment l'impression aussi qu'on est épuisé. Oui. On en a rencontré des ennuis, des soucis, des problèmes. Des vrais cassages de tête. Je pense qu'on a vraiment besoin de repos. Besoin de partir, de se dépayser, de voyager, de quitter un lieu. Continuons cette histoire, Scorpion. On nous présente ici le bon monsieur. C'est un homme bienveillant. Ici, c'est un homme bienveillant. L'homme est son lion. Grande force intérieure. Qui est cet homme pour toi? Pour vous? Il peut être en situation d'autorité. Ça peut être l'énergie d'un père aussi. C'est un homme bienveillant. Continuons. Attendez.
Allons-y avec une autre carte. Scorpion. Bien, on nous présente ici la carte qui m'inspire quoi? La sensibilité émotionnelle. Je pense que c'est un homme sensible, oui, émotif, inspiré, intuitif. Qui aime créer. C'est peut-être un homme rêveur aussi. Qu'est-ce que ça vous dit? Il garde espoir. Il te redonne espoir. La carte de l'engagement, la carte du mariage. Il espère quoi? S'engager. Il espère s'engager avec toi. C'est pour ça qu'on te dit que tu as probablement aussi rencontré la bonne personne. Si tu souhaites t'engager, bien, il y a cet homme ici qui est présent. Qui espère quoi? S'engager. La carte du mariage. J'ai besoin de comprendre ici la carte des soucis. Je vais demander aussi une carte sur le mariage. C'est la carte du couple, de l'union, de la relation, de l'alliance, du partenariat. Il espère quoi? Faire équipe avec toi. Former le couple. Être en relation, créer le lien. Bon, pour cette carte qui nous parle d'ennui. En même temps, j'ai eu l'impression qu'on avait besoin de vacances. Je pense que je vais demander une carte. Quelle sorte de carte pour celle-ci? Les ennuis, les ennuis. Allons-y avec une carte jaune. On verra bien. Scorpion. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Bien écoutez, est-ce que c'est une personne que tu connais? Possiblement. On s'est déjà vu. On se connaît. Ça peut être aussi un ex. Tu as déjà vu, sans que ce soit nécessairement un ex, l'impression de se connaître. De se reconnaître. Il me semble qu'on se connaît. Il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part. Il y a une connexion qui se fait avec cet homme. J'ai demandé une carte pour celle-ci qui me parle de préoccupation. Allons-y avec une autre carte. Ça peut être aussi une personne que tu as aimée dans ton passé.
Et là, on dirait qu'on me parle d'un retour. Restons ici. Scorpion. Il y a eu une séparation entre vous deux. Donc, j'ai comme l'impression, probablement qu'il y a présence d'enfants. Il y a eu une séparation entre vous deux. Bien là, j'ai comme l'impression qu'on me parle du retour d'une personne de ton passé. Je ne sais pas ce que ça te dit. Comme on pourrait, il y a des possibilités. À vous de l'adapter à votre vécu. C'est une guidance générale. On pourrait aussi me présenter une personne, un homme ici. Il y a une distance entre vous. Un homme qui a vécu une séparation. Oui, il est séparé. Il peut avoir un enfant, des enfants. Donc, il est préoccupé par quoi? Bien, en fait, ses préoccupations sont en lien avec sa séparation. Donc, ici, c'est l'énergie de l'ex-séparation, préoccupation en lien avec sa vie passée, son ancienne relation. Il est séparé. Donc là, ici, on te présente cet homme. C'est un homme bienveillant qui espère s'engager de nouveau. Il semble être à distance. Je pense ici que vous avez besoin tous les deux de vacances. Et j'ai comme l'impression que c'est en cette ambiance de vacances que vous allez vous retrouver. Il y a quelque chose de léger. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme. C'est un homme bienveillant, un homme sensible ou hypersensible, inspiré. Il souhaite s'engager de nouveau. Ses préoccupations sont en lien avec la séparation. Il a eu des soucis, des ennuis avec le divorce, la séparation. Donc là, aujourd'hui, on te dit que, d'après moi, tu as rencontré ou tu vas rencontrer bientôt cette personne, cet homme, cœur d'enfant, et on te dit que oui, tu peux t'abandonner à cette personne dans le sens de tu peux lui faire confiance. Tu peux lui ouvrir ton cœur. C'est ce que je vois. Il y a une belle chimie, une belle connexion entre vous deux. Donc, ça semble être un homme qui soit est en train de vivre une séparation ou soit qu'il est séparé. Mais ici, je vois vraiment qu'il a eu beaucoup d'ennuis avec ce thème-là de divorce, de séparation. Si c'est une personne du passé qui revient, bien probablement ici que oui, c'est une personne avec laquelle tu t'es séparé, divorcé. On a eu des problèmes ici au niveau du divorce. Il y a possibilité de présence d'enfants, mais on te dit aujourd'hui, on dirait qu'on peut me parler de 2 cœurs d'enfants qui se retrouvent et on te dit que tu peux faire confiance de nouveau à cette personne. Donc, il y a au moins 2 possibilités en cette guidance pour toi. C'est ce que je vois, c'est du Scorpion. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Les relations. Allons-y avec le thème des relations. Les mots-clés, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Et rappelez-vous que vous êtes libre et responsable de vos choix. Vous pouvez décider d'ouvrir la porte ou de dire non à cet homme. Vous êtes libre de vos décisions. Vous créez votre journée. Allons-y. Les relations. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale.
Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Donc, d'après moi, on va avoir une décision à prendre. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc là, on dirait que ça va être une question de préférence parce qu'il y a au moins 2 possibilités. Une possibilité du retour d'une personne de ton passé et la possibilité ici de rencontrer un homme qui a vécu un divorce. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, il espère s'engager de nouveau. À toi de décider. C'est ici que je m'arrête, Signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.